Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi faut-il systématiquement demander une contrepartie. Bien sûr, rien ne vous empêche de faire de temps en temps des gestes commerciaux à votre interlocuteur afin de le mettre dans de bonnes dispositions. Mais attention, cela ne doit en aucun cas devenir une habitude. Car si vous ne mettez pas dès le départ des limites à ne pas dépasser face à un interlocuteur grignoteur, vous risquez d'être rapidement dépassé et de vous rendre compte que vous avez donné votre accord gratuitement sur un ensemble de points. Certes, des points qui, s'ils sont pris séparément, sont peut-être négligeables ou insignifiants pour vous, mais qui, mis bout à bout, risquent d'avoir un poids assez conséquent pour vous. Un poids qui, rappelons-le, votre interlocuteur grignoteur essaiera d'obtenir habilement et, si possible, gratuitement. Voici donc un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et quand est-ce que vous allez procéder à la livraison? Le 30. Je pars en vacances le 26. Serait-ce possible de nous livrer le 25? Nous pourrons même livrer à partir du 20. Ok, sans problème. Aussi, nous aimerions que vous rallongiez le délai de réflexion que vous nous accordez d'une semaine à 15 jours. Hein? Un délai d'une semaine n'est malheureusement pas suffisant pour nous. Il nous faudrait au minimum 15 jours. Si je lui accorde cela, il va en profiter pour aller voir mon concurrent direct. C'est que nous avons passé plus d'un mois autour de la table de négociation. Nous accorder une semaine ou 15 jours, où est la différence? Bon ben, c'est d'accord alors. Mince, il m'a eu. Je n'ai pas su dire non. Pour vous protéger d'une telle situation, prenez l'habitude de demander systématiquement une contrepartie. Ainsi, vous amenez votre interlocuteur à renoncer à sa demande ou à accepter un rééquilibrage des risques et des avantages. Proposez le choix suivant. Soit la demande de votre interlocuteur est acceptée si elle est accompagnée de sa contrepartie systématique, soit ni l'un ni l'autre. Avoir le choix permet à votre interlocuteur de sauver la face au cas où il n'accepterait pas la symétrie des arguments. Reprenons notre exemple précédent avec cette fois-ci le bon comportement à adopter. Et quand est-ce que vous allez procéder à la livraison? Le 30. Je pars en vacances le 26. Serait-ce possible de nous livrer le 25? Nous pourrons même livrer à partir du 20. Je comprends, monsieur Leblanc. Je vais voir avec mes équipes la possibilité d'un tel avancement de planning. Que me proposez-vous en contrepartie de cette clause? En contrepartie? Mais vous n'allez avancer votre planning que de 5 jours. Oui, monsieur Leblanc. Néanmoins, nos équipes sont débordées. Avec l'approche des vacances scolaires et les congés programmés, satisfaire votre demande engendrera pour nous des frais supplémentaires qui n'ont pas été initialement programmés. Location de véhicules, recrutement d'intérimaires supplémentaires, etc. Nous pensons donc qu'il serait équitable d'avoir une contrepartie à cette clause afin de rééquilibrer. Qu'en dites-vous? Ce n'est pas faux. Que proposez-vous? De prolonger la durée du contrat entre nos deux entreprises de 24 mois à 36 mois renouvelables. Très bien. Excellent. Contre 5 jours d'effort de notre part, il vient de m'accorder 12 mois de commandes supplémentaires. Autre chose, monsieur Leblanc? Avez-vous remarqué comment notre négociateur a réussi habilement à remplir son carnet de commandes en contrepartie d'un effort négligeable? Un effort qu'un autre négociateur débutant aurait cédé gratuitement. Regardons ensemble la suite de cette négociation. Autre chose, monsieur Leblanc? Oui, vous nous accordez un délai de réflexion d'une semaine pour répondre à votre proposition. Oui, effectivement. Ce délai n'est malheureusement pas suffisant pour nous. Il nous faudra au minimum 15 jours. Si je lui accorde cela, il va en profiter pour aller voir mon concurrent direct. La chose que je ne peux pas me permettre. Je dois lui suggérer indirectement d'abandonner cette option. C'est tout à fait possible, monsieur Leblanc. Nous pouvons rallonger le délai de réflexion à 15 jours
afin de vous permettre de bien réfléchir à notre proposition. Si vous acceptez de renoncer à l'exclusivité. Comment ça? Ici, notre négociateur, au lieu de refuser la demande de son interlocuteur et risquer ainsi de le frustrer, fait mine d'accepter, en demandant une contrepartie que son interlocuteur a de grandes chances de refuser. Voyons voir comment l'interlocuteur de notre négociateur réagirait. Nous pouvons rallonger le délai de réflexion à 15 jours afin de vous permettre de bien réfléchir à notre proposition. Si vous acceptez de renoncer à l'exclusivité. Comment ça? Voyez-vous, monsieur Leblanc, vu nos contraintes juridiques, je ne peux malheureusement pas vous garantir les avantages fiscaux liés à l'exclusivité. Si vous me donnez une réponse après une semaine. Maintenant, si vous estimez ne pas en avoir besoin de l'exclusivité, alors nous pourrions, de notre côté, rallonger sans aucun problème le délai de réflexion à 15 jours. Non. Nous préférerions garder l'exclusivité. Nous allons donc répondre à votre offre sous une semaine. Entendu.